L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'illumination n'est pas accordée en dehors de la parole, le 20 avril. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si c'est possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24. Dans ces jours d'illusion, tous ceux qui sont établis dans la vérité devront défendre la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Toutes sortes d'erreurs apparaîtront dans les stratagèmes mystérieux de l'ennemi qui séduiraient, s'il était possible, même les élus et les détourneraient de la vérité. Il faudra affronter la sagesse humaine, celle d'hommes instruits qui, comme les pharisiens, enseignent la loi de Dieu, mais n'y obéissent pas eux-mêmes. Il faudra faire face à l'ignorance humaine et à la folie de théories échevelées. Présentées sous une apparence nouvelle et fantastique, des théories qui sera d'autant plus difficile de dénoncer qu'elles n'auront pas de logique. De faux rêves, de fausses visions surgiront, qui présentent une certaine vérité, mais détournent de la foi primitive. Le Seigneur a donné aux hommes une règle pour détecter, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas ainsi, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Ésaïe 8, verset 20. S'ils minimisent la loi de Dieu, s'ils ne tiennent pas compte de sa volonté révélée dans les témoignages de son esprit, ce sont des trompeurs. Ils sont contrôlés par des pulsions et des impressions qu'ils pensent être du Saint-Esprit et qu'ils considèrent comme plus fiables que la parole inspirée. Ils prétendent que toute pensée et tout sentiment est une impression de l'Esprit. Et quand on les raisonne avec les Écritures, ils déclarent qu'ils disposent d'un appui plus fiable. Mais tandis qu'ils estiment être conduits par l'Esprit de Dieu, en fait, ils suivent une imagination saisie par Satan. Satan agira de la manière la plus subtile pour introduire des inventions humaines habillées de vêtements d'anges. Mais la lumière de la parole luit au milieu des ténèbres, morale. Et la Bible ne sera jamais supplantée par des manifestations miraculeuses. La vérité doit être étudiée. On doit la sonder comme un trésor caché. Des illuminations merveilleuses ne seront pas accordées en dehors de la parole ou pour prendre sa place. Restez attachés à la parole. Recevez la greffe de la parole qui rendra les hommes sages à salut. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.